our brothers and sisters speaking English, I greet you in the name of Jesus. As I say, this show is French and Lingala speaking because God has put in our heart to encourage and give some hope to people from DRC and Africa as well, those who are speaking mostly French. So we thank you for being there with us. We bless you, Ma Michelle Albert, and the family. May God bless you. It has been a long time. Brother David, God bless you and your family and those who are following us in this time. Je disais que pour nous suivre, si vous nous avez manqué, rejoignez-nous sur YouTube. Tapez seulement Joe Mashallah, vous allez trouver la télé, la chaîne est là, vous allez nous suivre là-bas. Ou encore il y a la page Joe Mashallah, donc suivez-nous là-bas. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous. Le thème c'est « Vie par principe, non par préférence ». Ainsi, tu ne perdras jamais le focus. Tu ne perdras jamais ton attention ou ta concentration. Il y a tellement à dire par rapport à ceci. Mais nous allons nous concentrer plus sur une histoire dont vous connaissez tous. C'est l'histoire de David et Goliath. On le sait que quand on vit dans le monde, c'est-à-dire quand on n'est pas guidé par la parole de Dieu et suivant ses principes, souvent on aime vivre selon nos préférences. C'est pourquoi on a dit il est impératif de vivre selon le principe et non selon les préférences. Ainsi, tu ne perdras jamais ta concentration. Amen. Vous savez, le préférence, c'est du genre le faiblesse où ce qui nous arrive souvent deviennent même des noms. Si on vit dans les préférences, on est enclin à considérer ce qui est comme faiblesse ou ce qui est comme problème, ça devient notre nom, comme un nom de famille. C'est pourquoi vous verrez les gens, parce qu'ils ne sont pas fondés dans la parole de Dieu, ils s'évertuent à s'appeler par rapport à la maladie qui les accable. Vous verrez quelqu'un dire, Biso Batuya Estomac, nous, les gens qui souffrent de gastrite. En fait, la personne s'est appropriée cette maladie et la personne est devenue tellement dépendante de cette maladie que pour lui, le fait d'évoquer la maladie, donc ça devient comme un nom. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas fondée dans la parole de Dieu. Car si tu es fondé dans la parole de Dieu, tu ne peux pas t'identifier par rapport à une maladie, à une faiblesse, à un problème ou à un obstacle donné. Nous avons tous des points faibles qui entraînent trop souvent notre découragement, on le sait. C'est-à-dire par rapport à une situation donnée qui m'est arrivée dans la vie, à une maladie, à quelque chose qui m'a beaucoup déçu, ça fait que ça me décourage et je suis tenté souvent de me référer à cela. Et quand on n'a pas les armes nécessaires, on ne saura pas tenir face à cette montagne, à cette faiblesse, à cette maladie ou à toutes ces histoires. Et nos armes sont en Christ, dans sa parole. Quand nous y sommes ancrés, nous réagissons différemment car le faisons grâce à notre obéissance à la parole de Dieu et de ses principes. Oh chrétien, malgré quelques faiblesses, mais on est toujours appelé à sortir vainqueur d'un combat. Parce que c'est lui qui nous rend forts, c'est Jésus à travers sa parole. Le combat de David contre Goliath, il y a eu quelque chose qui a déjà prévalu, c'est la confiance.
en Dieu que David avait. Et cela avait fait que non, vivant dans les principes, sa confiance en Dieu était forte. Même face à ces Goliaths qui faisaient fuir tous les gens, toute l'armée. Alors, j'ai bien dit ici, je parle de principes divins, car nous étant enfants de Dieu, nous ne marchons pas ou ne vivons pas selon les préférences, mais plutôt selon les principes. Je ne fais pas ce que moi je veux. Dans ma vie, en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas faire ce que toi tu veux parce que tu préfères le faire. Non, tu fais ce que Dieu veut selon sa parole parce que tu vis selon le principe. Je dois faire ce que Dieu me recommande dans sa parole de faire contre vents et marées. C'est-à-dire, je reste fondé dans la parole de Dieu, nonobstant ce que les gens peuvent dire. Vous devez savoir que dans le monde où nous vivons, souvent nous tombons dans cette faiblesse à vouloir satisfaire les gens parce que leurs avis, des fois, valent. Or, il y a 3 faits qu'on doit étudier ici. Il y a d'abord les désavantages finissent toujours par devenir des avantages. Dans ce que nous disons par rapport à l'histoire de David. C'est-à-dire, ce qui était comme des avantages de David doit finir par devenir des avantages. Deuxièmement, un certain degré de difficulté est nécessaire pour se dépasser. Et tout ça n'est pratique que si l'on est fondé dans la parole de Dieu, si on vit selon le principe et non selon le préférence. La troisième chose, c'est l'obstacle a des limites qui la rendent vulnérable. Qui les rendent vulnérables. C'est-à-dire, tout obstacle devant toi a des limites. Tout obstacle a une surface donnée. Tout obstacle a un périmètre donné. Tout obstacle donné a un point A et un point B. Tandis que le Dieu qui sait résoudre ses problèmes n'a point de limite. Il est l'alpha et l'oméga comme le dit. Donc j'ai bien dit, le premier, c'est les désavantages finissent toujours par devenir des avantages. C'est ce qu'il faut savoir exploiter. Et le deuxième fait, c'est qu'un certain degré de difficulté est nécessaire pour se dépasser. Pour se dépasser. Et le troisième fait, c'est l'obstacle a des limites qui les rendent vulnérables. Le respect des principes divins vous élève dans un certain seuil. Vous verrez que quand vous êtes respectueux des principes divins, vous allez atteindre un certain seuil. Une fois ce seuil franchi, votre destin pourra directement basculer selon que le monde le veuille ou non. J'étais dans les péchés, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je reste ancré dans sa parole. En restant dans la parole de Dieu, je vis selon les principes, j'aurai un certain seuil où je vais atteindre. Vous ne ferez pas toujours comme monsieur tout le monde. Mais vous agirez par instruction, vous saurez avec qui vous alliez. Quand vous êtes dans les principes de Dieu, vous verrez que non, vous aurez, l'Esprit de Dieu en vous vous guidera à ne pas vous allier avec n'importe qui. On ne dit pas d'être asocial, mais le problème c'est que parce que je suis enfant de Dieu, je ne suis pas obligé d'amouracher ou d'être en camaraderie ou d'être en copinage avec n'importe qui. Et vous verrez que même les superficiels ne va pas influencer votre vie. Vous ferez des choix sûrs et précis, même si parfois vos choix, comme je dis tantôt, là, peuvent être controversés selon les hommes. Mais si Dieu approuve, tu es totalement approuvé. C'est pourquoi ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur. Il n'est pas important de vouloir plaire aux hommes. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous et vous vivez selon le principe divin, vous verrez que même le choix d'un travail que vous allez faire, c'est l'Esprit qui va vous guider. Même l'école pour vos enfants, même la compagnie où vous voulez travailler, même l'université ou dans une entreprise, vous vous épanouirez mieux parce que Dieu va vous y orienter.
Et vous verrez que vous allez affirmer votre différence et imposer votre volonté dans tout endroit où vous serez, selon la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16 et 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe. » Alléluia. Dieu va vous orienter, Dieu va nous aider à nous orienter ce soir. Dieu vous bénisse. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et là, on parlait par rapport à Saül, parce que quand Dieu a rejeté Saül, maintenant, Dieu l'a dit à son prophète, à son serviteur. Dieu lui a dit que ne considère pas la taille de Samuel, car je l'ai rejeté. Et donc, plutôt, de Saoul, parce que je l'ai rejeté. Et nous allons partir dans 1 Samuel chapitre 17, verset 40. C'est là où nous connaissons comment ça s'est passé avec l'histoire, mais essayons de lire à partir de 40. 1 Samuel chapitre 17, verset 40. Et David prit son bâton à la main et il choisit dans le torrent 5 cailloux polis. Il n'a pas choisi n'importe quel caillou. Il a choisi des cailloux polis. Et les mit dans les sacs des bergers. Il a mis dans les sacs des bergers qui lui servaient de gibecières. Et sa fronde en main, il s'approcha du Philistin. Les spécialistes de la Bible tracent souvent l'origine du mot philistin de la racine sémitique. Vous voyez, il y a certaines définitions. Actuellement, les Philistins, le mot philistin veut dire, selon l'hébreu, ça veut dire se diviser, passer par, s'enrouler dans ou envahir. Avec un sens possible comme migrant ou envahisseur. C'est-à-dire les Philistins déjà n'étaient pas une personne très stable. Les Philistins avaient tendance à se diviser. Donc quand David s'approchait pour prendre les 5 cailloux polis, il s'est approché pour se battre avec le Philistin qui par définition était quelqu'un qui était déjà divisé, quelqu'un qui était passé par s'enrouler ou envahir. 41 dit, et le Philistin s'avançait vers David et l'homme qui portait son bouclier allait devant lui. Vous remarquerez une chose que quand David est venu vers Goliath, David avait la maîtrise de ses armes. C'est-à-dire, David est parti dans le courant, dans le torrent plutôt. Il est parti prendre 5 pierres bien polies parce qu'il savait ce qu'il va faire avec. Et il était le seul, il a mis dans son sac de berger. Il les a portés lui-même, ses armes. Mais le Philistin s'avançait devant l'homme avec l'homme qui portait son bouclier devant lui. C'est-à-dire, vous venez, David avait en présence de lui un Philistin qui ne savait pas ce qu'il allait faire. Et puis il avait un homme qui portait son bouclier. 42. Le Philistin regarda et vit David et il le méprisa. Il méprisa David, pourquoi? Vous savez, les gens vont me mépriser pour vos qualités. La Bible dit dans 42 que, dans 42 plutôt, le Philistin regarda David et vit David, il le méprisa. Il le méprisa pourquoi? Parce qu'il était jeune. Quelqu'un va te mépriser parce que tu es jeune. Il le méprisa parce qu'il était blanc et beau de visage. Donc, la première chose que le Philistin a regardé et il a vu, il a vécu une certaine comparaison. Le Philistin a méprisé David pourquoi il était jeune, il était blond et beau de visage. Les gens vont vous combattre par rapport aux qualités que Dieu vous a données. Les gens vont vous mépriser parce que vous êtes beau, belle, intelligent, sage. Toutes ces qualités-là, face à votre géant, les gens vont vous mépriser. 43 dit, et le Philistin dit à David, suis-je un chien que tu viennes contre moi avec un bâton? Il y a l'autre version qui dit que tu viennes avec des bâtons. Il a dit 2 bâtons. Et le Philistin maudit David par ses dieux
Et toute l'histoire, les Philistins disent à David, viens vers moi et je te donne ta chair aux oiseaux des cieux et aux bêtes des champs. 45. Et David répondit aux Philistins, tu viens avec moi avec l'épée, la lance et les javelots. Vous verrez la diversité des armes dont le Philistin a mené. C'est-à-dire, le Philistin n'a pas amené comme David le pierre qui était d'une même nature, mais qui était simple. Mais le Philistin est arrivé avec l'épée, la lance, le javelot. Mais lui, David lui dit, et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Du Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai et t'ôterai la tête. C'est-à-dire, quand tu es face à un ennemi, tu sais même comment le frapper. C'est pourquoi quand tu attaques quelque chose, tu sais. Étant dans la parole de Dieu, tu sais cibler et déclarer. Tu ne peux pas venir comme ça, tu ne sais pas ce que tu sais faire. David a déclaré, lui a dit, je te frapperai et ôterai ta tête. Sans tête, tu n'es rien. Aujourd'hui, j'ai donné les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux. Vous verrez que non, le Philistin avait ciblé David seulement, mais David, vivant dans les principes de Dieu et connaissant la parole, a livré tout le monde. Il a dit que aujourd'hui, je donnerai les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. La place réservée à Goliath était connue avant le combat. C'est-à-dire quand David venait, il savait que Goliath allait partir en cet endroit. Ainsi, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette foule assemblée saura que ce n'est pas par l'épée ou la lance que l'Éternel délivre, car la guerre dépend de l'Éternel. Et il vous a livré entre nos mains. Cette histoire dont nous venons de lire s'est déroulée, j'ai dit, en suivant quelque chose que nous avons lu. Cette histoire s'est déroulée dans le cœur, quelque part en Palestine. C'était vers la Palestine. C'était la Palestine antique. Il y avait une place qu'on appelait Shepela, selon les recherches. Et Shepela, là, il y avait une sorte de succession de collines. En cet endroit-là, il y avait une succession de collines et de vallées qui reliaient les monts de Judée. Et les monts de Judée étaient reliés à la mer Méditerranée. Parce qu'eux venaient du côté de la mer Méditerranée. Maintenant, ils devaient prendre, ils viennent vers le beach, ils montent, en sorte que les enfants d'Israël venaient de l'autre côté ici. Et maintenant, il y avait cette vallée. Vous remarquerez que quand David a pris le pierre, David est descendu dans le torrent. Le torrent n'était pas au-dessus, mais c'était en bas. Donc il est descendu et il a pris le pierre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des vallées qui relient les monts de la Judée à la vaste plaine Méditerranée. Il y avait des vignobles, il y avait des champs de blé, des forêts de sycomores de ce côté-là, selon les études. Cette région était d'une beauté à couper le souffle. Et elle était d'une grande importance stratégique. La guerre s'est déroulée là-bas parce que les Philistins, par rapport à leur origine, devaient venir parce qu'ils devaient récupérer quelque chose. Vous remarquerez qu'ils n'étaient pas partis dans la Palestine, dans la ville. Ils étaient venus dans cet endroit stratégique là pour pouvoir la récupérer. Et cette vallée-là de tout temps, on voulait toujours la conquérir. Parce qu'elle constituait une voie dégagée à la mer. Remarquez qu'à chaque fois, donc s'ils peuvent se battre, ils peuvent fuir vers la mer. La mer Méditerranée et les villes d'Hébron, de Bethléem, de Jérusalem, ce sont des villes qui étaient juchées présentement à hauteur de Judée. Au cours de la lutte entre les Philistins et l'armée de Saoul aux environs de Bethléem, dans certaines études, on dit que Goliath, dans certaines études, on présente Goliath comme un descendant de la race de Rapha. Là, c'est dans 2 Samuel chapitre 21, 22, c'est-à-dire de Réphaïm. Il venait de la race des géants qui auraient peuplé le pays avant les Canaan. Vous reconnaîtrez que non, Dieu a donné la terre des Canaan à son peuple. Donc, la terre là était occupée par les géants. Vous vous rappellerez quand Caleb et les autres étaient partis aussi, c'était comme ça. Donc,
Les Philistins étaient des peuples marins qui venaient de la Crète et avaient quitté la Palestine afin de s'établir le long de la Méditerranée. Et les Israélites, qui étaient gouvernés par le roi Saül, occupaient le mont de Judée. On nous dit dans l'histoire que vers le 11e siècle, avant Jésus-Christ, les Philistins entreprirent de remonter la vallée de là dans le but de s'emparer de cette crête-là, là où il y avait les Israélites. C'était l'objectif de prendre ça. Il y avait cette crête montagneuse près de Bethléem et de conquérir une partie des royaumes qui étaient leurs ennemis jurés parce que les Philistins et les Israélites étaient des ennemis jurés. Et cela a commencé même loin, jusqu'à avant la conquête de la terre que Dieu leur avait donnée. Alors, quand ils sont arrivés, Saül s'est empressé de pouvoir rassembler les hommes pour aller affronter, mais il a rassemblé les hommes sans conviction. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a rassemblé les hommes, ils sont allés dans cette vallée-là et ils sont seulement restés. Ils sont restés là-bas. Et qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé quand ils sont arrivés là-bas? Selon les études menées, selon une certaine restitution, les Philistins et les Israélites s'installèrent dans les flancs des collines. Regardez l'image, je vais vous donner une certaine image pour que vous ayez l'idée de ce qui s'est passé par rapport à certaines études. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Selon les restitutions, les Philistins et les Israélites s'installèrent dans les flancs de la colline, c'est-à-dire au-dessus. Les autres étaient respectivement au nord et les autres respectivement au sud de la vallée d'Éla. Alors, ils étaient là à se toiser. Ils étaient là à faire quoi? À se toiser. Les deux armées n'étaient pas entrées en bataille, mais ils ne faisaient que se toiser d'abord. Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne. Je vous bénis, la maman des garçons, je vous bénis, pasteur, tous les pasteurs qui me suivent, que Dieu vous bénisse. Pasteur Papi, que Dieu vous bénisse. Maman Vanessa, Dieu vous bénisse. Mon Asouba Nabiso, que Dieu vous bénisse. Alors, je disais, les deux armées ne faisaient que se toiser. Et pendant un certain temps plutôt, ils ne bougeaient pas. Une attaque, le problème, ils ne bougeaient pas. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, je vous ai expliqué, les deux armées étaient dans les flancs. Alors, ce qui fait que, pour pouvoir attaquer, il faut prendre le risque de descendre, aller dans la vallée, aller attaquer avec tout le risque d'être attaqué là-bas pour ne pas revenir. C'est pourquoi ils étaient au-dessus, et ils se faisaient que se toiser. Viens si tu es fort, viens si tu es fort. C'est pourquoi il n'y avait pas moyen de descendre. Parce qu'une attaque impliquait en effet une descente suivie d'une remontée suicidaire du côté de l'ennemi. Et là maintenant, c'est à bout de patience que les Philistins envoyèrent leurs plus puissants guerriers résoudre cette impasse. Les Philistins étaient tellement sûrs d'eux, ils ont dit, bon, comme nous avons une montagne, nous avons un géant, nous allons l'envoyer. L'homme qu'ils ont envoyé mesurait au moins dans les 2 mètres ou plus. C'était un géant. Il était coiffé d'un casque en bronze. Il était protégé d'une armure complète. Il était armé d'un javelot et d'une lance et d'une épée. Je vous ai donné ça parce que c'était une faiblesse de se doter de ces 3 armes comme ça, dont l'utilisation, vous allez voir, était presque nulle parce qu'il n'a pas eu le temps de les utiliser. À ses côtés, un aide transportait un gros bouclier. Vous vous rendez compte, vous venez vous battre, mais vous n'êtes pas en mesure, comme je l'ai dit tantôt là, d'amener vos armes. Il y a quelqu'un qui vous aide avec vos armes. Ce géant appela ses ennemis en duel, dont il les narguait. Les géants, qu'est-ce qu'il leur disait? Il disait, choisissez un homme et laissez-le venir à moi. Il criait comme ça aux Israélites. S'il réussit à me battre, nous deviendrons vos esclaves. Le garçon là, Goliath, était très hautain, très arrogant. Comme tout géant qui se présente devant toi. Tu vois, quand tu as un problème financier, tu vois, quand tu as une certaine maladie, comment la maladie ou le problème se présente devant toi, comme cette femme-là qui avait la perte de sang, tu verras que non, le géant devant toi va se présenter
Et tout le monde saura que tu es terrassé. Mais c'est à toi maintenant, comme je l'ai dit avant, si tu vis selon les principes et non selon les préférences, tu sauras que non, moi je vais seulement témoigner la parole de Dieu comme l'a fait David. Donc quand Goliath narguait l'armée de l'Éternel, personne ne broncha dans le camp d'Israël. Parce que qui pourrait vaincre un aussi terrible adversaire? C'est alors qu'un jeune berger, venu de Bethléem, pour apporter les vivres à ses frères, comme vous le savez, s'est porté volontaire depuis son plus jeune âge. Alors, qu'est-ce que le jeune a dit? On l'a amené chez Saoul, mais Saoul s'opposa. Saoul lui dit non, tu ne peux pas te battre contre lui. Toi, tu ne fais que garder les moutons. Il essaye de minimiser les qualités qu'avait David. Pourquoi? Parce que Saül jugeait David selon les préférences du monde. C'est-à-dire, il est de coutume que pour que toi, tu puisses franchir une certaine étape dans la vie, tu dois appartenir à une certaine famille. Ça, c'est connu. Donc, si tu viens d'une place qui est basse, les gens autour de toi, tels que Saül, vont te dire que non, en principe, cette histoire qui se passe là, c'est destiné à ceci. C'est pourquoi tu dois t'armer de ceci. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu connais les principes sur lesquels tu es assis, c'est là que tu vas dire non, je n'ai pas besoin des armes du monde. Donc, Saül a jugé David par rapport à son CV, lui disant que non, toi tu n'es qu'un simple berger petit. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Et de l'autre côté là-bas, Goliath continuait. Mais le jeune berger insista maintenant. Moi, j'ai affronté les adversaires plus féroces que lui. Quand les gens veulent te décourager, il faut leur rappeler que non, j'ai un Dieu qui m'a donné un enfant pendant que j'ai été déclaré stérile. Tu vas leur rappeler le bienfait de l'Éternel. Tu vas dire que non, j'ai un Dieu qui m'a nourri quand je n'avais rien en banque. Tu vas leur dire que j'ai un Dieu qui m'a donné un travail sans pouvoir donner mon corps. Ça, c'est ton CV. Tu vas leur dire que là où je me trouve maintenant, je m'y trouve, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Donc David a essayé de rappeler à Saül son CV. Il lui a dit que moi j'ai eu à me battre contre les animaux féroces. Lorsqu'un lion ou un ours attaque mon troupeau, je le poursuis, je l'abats et je lui arrache mon mouton de griffes. La Bible dit dans Josué 10, chapitre 1, verset 9, n'étais-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Si tu sais ça, n'importe où tu vas te présenter, mon frère, ma soeur, tu ne sauras que défendre le CV que tu as avec l'Éternel. Si les gens disent que tu es incapable de faire ceci, dis-leur que non, le Dieu qui m'a donné la vie et qui me garde en vie saura le faire parce que je vis selon les promesses de l'Éternel. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. David a reconnu les bienfaits de l'Éternel. Il a dit, quand un lion ou un ours allait, il l'attrapait. En lui-même, il savait que la force, il pouvait la trouver qu'en Dieu. Et Saül, n'ayant aucune autre option, Saül céda. Il lui dit, bon, vas-y. Le jeune berger dévala la colline. Donc, dès qu'on lui dit seulement, vas-y, il attendait seulement le go à elle. Donc, nous sommes là quand tu nous dis, vas-y. C'est-à-dire, je me connais qui je suis. Toi, tu te connais qui tu es parce que tu vis selon les principes et non selon les préférences.
Toi, tu ne vis pas parce que les filles de ton quartier, parce que les amis avec qui tu es, te disent que non, ma chère, quand il y a des problèmes, moi, je sais me prostituer avec un autre papa du quartier qui donne beaucoup. Non. Toi, tu vas lui dire non. Moi, je me garde bien. Pourquoi? Parce que je suis une fille de Dieu. Alléluia. La scène là de David et Goliath se produit lorsque les gens ordinaires connaissent leur nature et identité. C'est-à-dire, si toi tu connais ta nature et ton identité, tu sauras t'opposer à des géants. Quand tu t'opposes à différents géants, c'est-à-dire tu sais t'opposer dans différents obstacles, montagnes, barrières de la vie, devant différents adversaires, faiblesses, différents défis, tu sauras te tenir. Même devant n'importe quel handicap qui se présente devant toi, tu sauras te tenir. Même si on dit que tu as la malchance, tu sauras te tenir. Même si on dit que dans votre famille, ces problèmes-là, des maladies ou ceci, cela, en fait, étaient hérités à partir de votre arrière-grand-père ou grand-mère, toi, tu vas t'y opposer. Alors, à travers cette histoire de David, nous allons nous permettre de pouvoir aussi explorer deux idées. La première est qu'on admire d'abord, on admire beaucoup de victoires improbables, issues des conflits où il y a des déséquilibres de forces, car elles sont source de grandeur et de beauté. Quand vous gagnez devant quelqu'un ou devant quelque chose dont on ne vous avait pas donné la chance, ça montre toujours la grandeur de Dieu et la beauté de Dieu. C'est pourquoi Dieu va utiliser toujours les gens faibles pour que son nom soit glorifié. La seconde, en général, on interprète complètement à travers ce type de conflit. D'une part, les géants ne sont pas aussi robustes qu'on veut le croire. Toute personne qui se présente comme géant devant toi, tout problème, tout cancer, tout problème, toute maladie qui se présente devant toi n'est pas si grave que ça. À chaque fois que tu te trouves devant un problème, considère seulement que non, ça c'est un petit problème. Et l'attitude de David. Le berger, comme on a dit, il a rappelé son CV. Je disais là, le jeune berger dévala la colline en direction du géant qui se tenait immobile. La différence entre nous et nos problèmes, c'est-à-dire moi je peux mouver par la puissance du Saint-Esprit. Mais le problème reste statique. Les problèmes sont là, immobiles. Nos géants et nos problèmes sont immobiles dans la vallée et n'attendent qu'à être battus. Entre toi et ton problème, rappelle-toi que David, c'est lui qui a dévalé la vallée. Il a couru. Pendant qu'il courait, la Bible ne dit pas que non. Goliath aussi a couru. Non. Quand tu es face à un problème, tu cours et tu fais une déclaration. Car tu as des principes. Tu as un CV en Christ. Déclare avec foi. Viens que je donne ta chair en pâture et au rapace. Déclare à ton problème ce soir. Mon problème, viens. Je vais te donner en pâture au rapace. Moi, je te dis, je me bats au nom de Dieu. Le Dieu d'Israël. Tu ne peux pas te fatiguer, dire que non. Le problème est là, toi tu viens carrément et tu veux chercher un combat corps à corps avec le problème. Les qualités qui semblent rendre forts sont souvent l'origine même de leur plus grande faiblesse. Ça c'est pour les géants. Le fait d'être défavorisé souvent peut changer la donne. Quand tu es faible face à un problème et que tu es attaché à Dieu, sache que ça peut changer la donne de ton problème. Vous savez, Goliath n'avait qu'un style. Quand il s'est présenté, j'ai dit tantôt là. Goliath s'attendait à un combat corps à corps avec David. Il s'attendait à affronter le guerrier dans un combat corps à corps. Mais il ne lui vient jamais à l'esprit
qu'une bataille pouvait se dérouler autrement. C'est pourquoi les gens qui entourent, qui voient comment tu souffres, ou les gens qui sont même la source de ton problème, utiliseront la même stratégie chaque fois parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont te prendre. Mais ils ne savent pas que le Dieu que tu sers est multidimensionnel. Il peut agir comme Rapha pour te donner la guérison. Il peut agir comme Jairé pour être ta provision. C'est-à-dire Dieu vient dans différentes dimensions. Pendant que c'est lui qui vient te combattre, il vient et il se tient là-bas. Il s'attend à ce que tu viennes dans un combat corps à corps. Il y a un historien que j'ai lu, c'est un Israël, Moshe Garciel. Il a dit que Goliath, la manche, selon les études faites, il avait vraiment ses armes, et quand tu les vois, tu étais obligé d'avoir peur. Parce que quand il lance les javelots, la force, on a essayé de calculer, ça pouvait transpercer même la cuirasse et ça entre et ça part. Et vous comprenez pourquoi aucun Israélite ne voulait se mesurer à lui. Nous devons savoir que dans l'armée antique, ça c'est selon les études, l'armée antique, dans les temps quand les armées venaient se battre, il y avait d'abord le cavalier qui combattait à cheval ou dans un char. Deuxièmement, il y avait le fantassin ou soldat d'infanterie qui combattait à pied, muni d'une armure, d'une épée et d'un bouclier. Et il y avait l'artilleur qui combattait au moyen des armes et des jets, parfois l'arc, mais surtout la fronde. Cette histoire que David avait. Les frondeurs, on dit qu'ils étaient munis d'une poche de cuir. C'est-à-dire une poche de cuir comme ça. Et ils faisaient tourner la pierre en cercle comme ça. Et tu devais avoir une grande agilité pour pouvoir utiliser la fronde. Ce qui était très différent du cavalier ou encore du fantassin qui était là à vouloir se battre dans un combat corps à corps. Le fantassin Goliath s'attendait à se battre dans un duel. Mais David ne voulait pas se presser à ses préférences. Parce que David savait. Plutôt au lieu d'aller dans un combat corps à corps, David, il se lança vers Goliath. Car sans armure, il était plus agile et plus rapide. Il mit une pierre dans la fronde, la fit tourner jusqu'à ce qu'elle atteigne une vitesse très et il lança. Vous savez, Goliath ne pouvait rien faire parce que l'armure là, il y a encore dans des vestiges ou dans des histoires ou dans les restes de l'histoire, on sait voir même mesurer le poids. Goliath portait quelque chose qui pesait dans les 45 kilos, d'après les études. C'est-à-dire, déjà porter 45 kilos, se préparant à un combat corps à corps, il était immobile, comme j'avais dit là. Mais, en voyant David s'approcher, je crois qu'il a douté, il s'est dit, mais comment est-ce que ce petit monsieur peut s'amener comme ça? Or, il ne savait pas. C'est là qu'il lui dit, tu marches contre moi avec une épée, une lance et un javelot. Il lui cita les armes. Tu marches contre moi contre une épée, une lance et un javelot, dit David à Goliath. Et moi, je marche contre toi au nom du Seigneur Tout-Puissant. Avec qui? Avec le nom de qui marches-tu devant tous tes problèmes, mon frère, ma soeur? Devant les géants de la vie, avec qui marches-tu? Marches-tu selon les préférences du monde ou marches-tu selon le principe divin? Si tu marches selon les principes divins, cela voudrait dire que tu vas te comporter selon que Dieu va t'apprendre. Parce que ta vie sera basée dans la parole de Dieu. Et parce que ta vie est basée sur la parole de Dieu, quand toi tu t'approches,
Tu ne vas pas gérer les problèmes de la vie d'une manière charnelle, comme Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath avait une lance, l'épée et tout ça. Donc, on n'a pas une même stratégie dans la gestion des problèmes. À deux reprises, David mentionna l'épée, la lance de Goliath. Comme s'il voulait souligner à quel point ce mode opératoire était différent. Donc, David savait comment est-ce que le monsieur opérait. C'est mon la et vous saurez que pourquoi il y avait autant de mépris ce jour-là, c'est en partie à cause de toutes les suppositions insensées que l'on entretient à propos du pouvoir. Saül et le monde est sceptique quant aux chances de David, toi qui es David, de pouvoir gagner. Saül et le monde et les principes sont sceptiques sur comment est-ce que toi tu peux gagner ta bataille. Dieu vous bénisse. Vous savez, le monde, quand le monde vous juge par rapport à votre apparence. Ça, c'est un grand piège. Le monde vous juge pas face à l'apparence, ne sachant pas qu'en vous, vous avez Dieu, vous avez sa parole, vous vivez selon ses principes. Le monde vous jugera parce qu'il s'est fait que d'hier, vous n'avez pas mangé et il vous déclare pauvre à vie. Si le monde veut vous juger, il veut vous juger par rapport à l'apparence. Donc David, on ne lui avait pas donné la chance. Pour le roi, le pouvoir était une question de puissance physique. Pour Saül, il fallait s'habiller et pouvoir se battre. Et ça, c'était pour lui. Alléluia. Mais par contre, la ruse, la vitesse et l'effet de surprise étaient très efficaces. Ton problème que tu as est connu comme une montagne, comme un géant, comme Goliath. Mais sache que chaque problème a une faiblesse. Aujourd'hui, moi, ce que je vais te dire, c'est quoi? David qui s'est présenté devant Goliath savait le point faible de Goliath. De la même manière que toi, quand tu marches selon les principes divins, tu connais les points faibles de tout ce qu'il y a comme géant, montagne, problème devant toi. Ce qui fait que tu ne te laisses pas, tu n'as pas peur face à ces problèmes-là. Tu sais quelle solution appliquer. J'ai lu quelques experts. J'ai dit selon les experts, selon les études, on dit que le fait que Goliath soit très géant comme ça était peut-être dû à une certaine maladie qu'on appelle le gigantisme. Et c'est ce qui constituait même sa faiblesse, sa grande faiblesse. Et c'est ce qui a fait que non, quand il avançait, il devrait être aidé. D'autres vont même à dire que non, le fait d'être trop grand diminue même votre vision. Diminue votre vision. Ça, c'est juste en essayant de lire ou de se documenter, juste pour apporter quelque chose. On dit que non, les troubles de la vue sont aussi sont des effets secondaires très fréquents de ce qu'on appelle l'acromégalie. Et c'est ce qui a un peu peut-être embrouillé sa vision. Ça, ce sont les gens qui essayent d'étudier et disent ça. Donc, dans l'autre version, on dit que tu viens chez moi avec des bâtons. C'est-à-dire, Goliath a vu comme David avait des bâtons. Et pourtant, il en avait un, dans l'autre version. Alors, sache que chaque géant qui se présente devant toi, malgré les menaces, malgré qu'il te toise, mon frère, ma soeur, si tu vis selon les principes, tu connais qui tu es en Christ, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 16, j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs
contraires à ceux de l'esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 4. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et il dit encore dans Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, verset 25 dit ceci. Si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ephésiens chapitre 2, verset 3 dit. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. De nombre de qui? De ceux-là. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair, nos pensées, et nous étions de nature des enfants de colère comme les autres. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 dit. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises. Si je vis en Christ, je vais m'abstenir des convoitises. Je vis selon les principes divins. Je me contente de ce que Dieu me donne. Je ne vis pas selon les préférences. Parce qu'il est de coutume ou il est de nature que, avant de pouvoir gagner une position, il faut corrompre. Moi, je ne veux pas corrompre. Pour pouvoir passer des classes, il faut corrompre. Je ne veux pas corrompre. Si j'ai eu à le faire dans le passé, je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 dit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La guerre que nous avons est une guerre de pensée. Le raisonnement. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Si tu ne sais pas contrôler tes pensées, tu seras toujours amené à vivre selon les préférences. Alléluia. Ouais, mais nous devons nous abstenir des convoitises. Les convoitises ont conduit beaucoup de gens dans la tombe. Les convoitises. Donc nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Le problème de l'homme, c'est la pensée. Quand la pensée vous échappe, la pensée n'est plus captive. Vous devez, par rapport à cela, que toute pensée devienne captive à l'obéissance du Christ. C'est ce qui fera que tu ne marcheras pas selon les préférences, mais tu vas marcher selon les principes divins. Or, quand tu marches selon les principes, tu vas avoir des noms par rapport au monde. Ça, c'est le grand combat. David a refusé la cuirasse et tout ce qu'il y avait parce que le monde voulait que quand on veut se battre, quand devant un Goliath, on s'habillait de cette façon-là. On devait avoir une armure, on devait avoir une épée. Ça, c'était la façon du monde. Mais David a dit, moi, je vais les battre au nom de Dieu. Et puis, il est descendu en courant. Il a pris 5 pierres, non pas des pierres. Des pierres, n'importe quelle pierre. La Bible dit qu'il a pris des pierres lisses. La Bible dit qu'il a pris des pierres lisses. Et il a mis dans son sac qui lui servait de gibecière. Alors, pour rentrer et terminer, je vais vous dire ceci. Quand on sert Dieu, par rapport à ce que je vous ai dit avant, nous ne le servons pas pour plaire aux hommes. Ça, c'est un grand piège. Même au niveau de ceux qui servent Dieu, dans le leadership ou même dans la masse, nous voulons toujours plaire aux gens. J'ai parlé avec un jeune frère qui s'inquiétait pourquoi est-ce qu'il était rejeté. Il était rejeté partout où il allait, où il voulait commencer le ministère, il était rejeté. La Bible dit, ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Ça, ce sont des promesses. Il ne faut pas qu'on voie seulement les promesses. Tu auras ceci, tu auras ceci. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. La Bible n'a pas dit que non. Le malheur peut pas. Le malheur atteint.
De la même manière que le malheur a atteint Job, le malheur va t'atteindre pour que la gloire de Dieu se manifeste. Les gens disent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc quand tu viens dans le Seigneur avec l'esprit de voir du sucre, sache que tu seras persécuté. Et la persécution ou la trahison, surtout la trahison ne vient que des gens que tu as eu à côtoyer et à aimer. Ils savent la partie la plus faible de toi pour te frapper. Alléluia. Amina semola loboko. Semola loboko na yo. Ce que je voulais te dire par rapport à cette histoire de David, David était mû par son courage et sa foi. Il s'était lancé vers Goliath. Et Goliath n'a pas vu venir David. Parce que Goliath avait tout ce que le monde vous met comme préférence. C'est-à-dire, le monde vit dans une manière stéréotypée. Le monde est prévisible. Dieu est imprévisible. C'est pourquoi vous verrez que non, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Un médecin qui veut opérer ceci, il y a un mode opératoire qui est connu de tous, selon un protocole, selon un standard. On ne peut pas s'en dérober. Pourquoi? Parce que si tu vas à côté, tu seras jugé par rapport au non-respect de ces principes-là établis par les hommes. Pendant que Dieu, quand il veut choisir, il va prendre tous ceux qui étaient dedans là-bas, comme les gens qui pouvaient se battre dans cette armée, il les met de côté, il dit que la délivrance viendra de quelqu'un qui n'a jamais su manier une épée. C'est pourquoi Dieu souvent est imprévisible. Pourquoi? Parce que vous devez dire que non, gloire à Dieu. Il a fait au-delà de nos pensées. Toi qui me suis en ce soir, je te dis, s'il t'arrive de subir des montagnes, la trahison, les maladies, la première des choses, regarde comment tu marches avec Dieu. Vis selon les principes de Dieu, vis selon la parole de Dieu. Quand la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. J'ai bien dit la fois passée, quand on dit la parole qui sort, c'est ce qu'on appelle en anglais the continuous tense. La parole qui sort. La parole qui sort dans la bouche de ses serviteurs. Quelqu'un me dira, non mais la parole là a été dite hier. Sache que la parole qui t'a été dite hier, si tu la manges aujourd'hui, deviendra quoi? La parole deviendra comme des asticots. C'est ce qui s'est passé du temps de Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse, qu'il garde seulement pour le jour. Parce que je suis leur provision. Le lendemain, s'ils peuvent garder la manne pour demain, la manne deviendra des asticots. Cette parole-là qu'on t'a dite hier, si tu ne sais pas, confie-toi à ces serviteurs qui vont le confirmer aujourd'hui. La Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs et prophètes. Écoutez ce qu'ils vous disent. Cette parole-là fera que vous serez ancrés, ensemencés dans la parole de Dieu. De telle façon qu'à chaque fois qu'un Goliath se présentera, vous pouvez vous tenir avec une stratégie donnée, avec les 5 pierres polies, pour pouvoir prendre une et la terrasser. Et terrasser plutôt Goliath. Si tu vis selon le principe divin, tu sauras ce que tu fais. Tu sauras là où mettre tes pieds. La Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Pourquoi une lampe à mes pieds? Parce que le monde est rempli d'obscurité. Le monde est rempli de ténèbres. J'ai besoin de la lampe sur mes pieds pour pouvoir me permettre de mettre un pas à chaque instant. Pourquoi cette parole est une lampe? Pour me permettre de voir là où je mets mes pas. Parce que mes yeux ne peuvent pas m'aider. C'est pourquoi vous verrez quand Jésus a lavé les pieds des apôtres, il a lavé les pieds des apôtres et Pierre a dit, non, lave-moi aux Pierre. Mais c'est une discussion.
Jésus lui a dit, je n'ai pas besoin de ton corps, je veux laver les pieds. Pourquoi Jésus voulait laver les pieds? Parce qu'il savait que lui-même étant la lumière, il allait utiliser les pieds pour apporter la bonne nouvelle du corps qui était le corps de Jésus. Jésus n'avait pas besoin d'utiliser ton corps, il a besoin d'utiliser son corps à lui-même. C'est pourquoi il n'avait pas besoin de laver ton corps, il a lavé seulement le pied. Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis ce soir. Il y a des choses à dire, des choses à compléter, mais j'ai béni Dieu pour le temps qu'il nous a donné. Retenez seulement que si tu as du courage et de la foi, en suivant la parole de Dieu surtout, rien ne pourra tenir devant toi. Il n'y a aucune montagne qui peut tenir devant toi. Et la parole de Dieu t'éclairera toujours. Non pas les fables des hommes. Goliath, Saül et les autres avaient des fables. Pour pouvoir vaincre, il faut faire ceci. Quand toute l'armée d'Israël avait peur de dévaler la montagne pour aller rencontrer l'ennemi, seul David a eu le courage de pouvoir descendre la vallée et remonter, aller rencontrer l'ennemi, parce que lui vivait selon les principes. Il savait que là où j'étais, je pouvais prendre l'ours et le lion, je pouvais les tuer, parce qu'il y avait une force supérieure à la mienne qui m'était venue pour pouvoir me délivrer. Ayons confiance en Dieu. Seul lui peut nous libérer. Soyez bénis, comme je vous avais dit. Nous avons le programme de lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Tango Yangoyo, c'est le temps où nous sommes là pour partager la parole de Dieu, prier, exhorter. Nous venons à l'heure du Congo, c'est-à-dire à 20h45 heure de Kinshasa. Restez connectés. Nous sommes disponibles. Écrivez-nous, partagez avec nous. Prions en ces temps de crise, encourageons-nous, apportons la parole. Nous savons que même s'il y a la maladie, même si d'autres ont été touchés, même si d'autres sont décédés, que Dieu va consoler ceux qui ont perdu le leur. Et Dieu va guérir ceux qui sont malades. Et Dieu va préserver ceux qui ne sont pas encore malades. Ne te fie pas parce que les statistiques de ton endroit là disent que non, les gens sont plus exposés. Moi je te dis que non, confie-toi à Dieu. Reste dans sa parole. Il va te protéger. C'était votre frère, votre bien-aimé, Pasteur Joe Machala, à partir de Pretoria. Je vous bénis, je vous recommande tous entre les mains de l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur, nous venons avec ton peuple et tes serviteurs qui nous ont donné l'honneur d'écouter ta parole, ô Dieu, et d'assister au Seigneur. Je te bénis et bénis leur ministère, bénis leur famille. Je les recommande entre tes puissantes mains, ô Dieu, protège-les. De la même manière que tu as délivré Israël face aux Philistins. Seigneur, délivre-les face à tout ce qui peut constituer comme géant ou montagne ou problème, Seigneur. La Bible dit quand ils étaient dans la détresse face aux géants, tu envoyais ta parole et la parole les guérit. Seigneur, ta parole seule, aille, délivrer, guérir, donner la paix et l'espoir à ma famille. Bénis ceux qui sont dans les ministères, oh Dieu. Pouvoir à leurs besoins, Seigneur, en cet instant, oh Seigneur, là où il y a des problèmes, il peut s'avérer qu'il y ait des problèmes de loyer. Il peut s'avérer qu'il y ait des problèmes de conduite normale des ministères, Seigneur, pour voir leurs besoins de la même manière que quand Abraham est parti avec Isaac. Quand le jeune lui a demandé, il a dit l'Éternel pourvoira pour lui-même. Parce que l'œuvre est de l'Éternel, Seigneur, je crois que tu vas pourvoir. Tu vas faire non seulement selon que nous pensons, Seigneur, mais tu vas faire selon toi. Nous te bénissons pour ça. Seigneur, merci pour le don de la vie. Merci pour donner l'intelligence à ceux qui dirigent le monde, Seigneur. Le président, le roi, le gouvernement, donne-leur le cœur d'aimer le peuple, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de mafia pour pouvoir tuer les masses. Seigneur, protège ton peuple. Je recommande la RD Congo entre tes mains, oh Dieu. Pendant que les statistiques ne nous donnent pas gagnant, Seigneur, je sais que tu vas t'élever en étendard pour pouvoir nous guérir et nous bénir et nous protéger. Nos familles exposées en RDC, protège-les, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour cette grâce favorable de te connaître, de vivre selon tes principes. Bénis ton peuple ce soir. Réponds à leurs besoins. Nous nous insurgeons
Et nous mettons en obstruction devant toute force du mal. Nous n'avons qu'une arme, la parole de Dieu. À travers la puissance, oh Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, nous le déclarons au nom de Jésus. Rien ne pourra nous tenir. Rien ne pourra se tenir devant nous. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour l'ouverture. Merci, oh Dieu, de nous débarrasser de toutes sortes de blocages. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon grand frère, pasteur Jean-Claude Kitoko. Dieu vous bénisse. Maman Sylvie Mangungu. Dieu vous bénisse, pasteur Jean-Claude, avec l'église EIFO. Maman Fifi ainsi que tous les enfants. Nous vous aimons de l'amour de Dieu. Pasteur Papi Badiengila, Dieu vous bénisse. Nzamba pas pour la ministère nayo. Kola pamola ba onyo so balandi biso na pokwa. Ba sœur, ba frère, nous vous aimons dans l'amour de Dieu. Tika te nzamba sala. Pour ça, nous vous bénissons ce soir. Excellente soirée en famille. Merci beaucoup. Bye bye. Alléluia. Alléluia. Amina. Alléluia. Alléluia. Bye bye. Bye bye.